Monsieur Michael Sibillo, préfet délégué pour l'égalité des chances, représentant Monsieur Christophe Mirman, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Monsieur le grand chancelier auprès de la présidence de la République du Sénégal, mon général, tout d'abord merci infiniment de votre discours au nom de notre État pour l'amitié que vous avez transcrite au travers de vos mots qui nous touchent chaleureusement. Madame la maire, représentant Monsieur le maire de Marseille, Monsieur le conseiller régional, représentant Monsieur le président du conseil régional, mon général, Monsieur le gouverneur militaire de Marseille, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas seulement l'histoire de ta famille, c'est l'histoire de France. C'est en ces termes que l'un des personnages principaux du roman Frères de l'ombre, de Nadia Atroubi Safsaf, découvre progressivement le passé de tirailleur de son grand-père. En effet, l'histoire des tirailleurs sénégalais fait partie de notre histoire collective. Cette 3e édition de la journée du tirailleur sénégalais à Marseille est l'occasion pour nous tous d'entretenir la mémoire de ces soldats dont beaucoup sont morts pour la France. Beaucoup de ces hommes venaient du Sénégal, mais pas seulement. Les régiments de tirailleurs créés au Sénégal en 1857 ont été ensuite recrutés dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Afrique orientale. Cette année, la cérémonie de la journée du tirailleur à Marseille revêt une importance particulière avec le dévoilement de la plaque rendant hommage aux tirailleurs au cœur du jardin africain du parc du 26e centenaire. Je tiens très chaleureusement à remercier les organisateurs de cette cérémonie, Monsieur le maire de Marseille, Monsieur le consul général du Sénégal et l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. Il n'aura pas échappé aux Provençaux que la date de cette commémoration coïncide avec celle de la libération de Toulon. En effet, le 23 août 1944, quelques jours avant la libération de Marseille, ce sont les troupes du 6e régiment de tirailleurs sénégalais, menés par le colonel Salan, qui sont les premières à entrer dans la ville. Plusieurs centaines de milliers de tirailleurs sénégalais ont participé à notre histoire militaire pendant plus d'un siècle, se battant au sein des troupes françaises sur tous les fronts. Ils vécurent la rude expérience des tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, ils furent près de 200 000 mobilisés et 30 000 d'entre eux périrent au combat. Ces troupes ont joué un rôle majeur dans certains combats clés, à Ypres, à Douaumont, et ils perdirent près de 7 000 hommes au chemin des Dames en avril 1917. Lors de la bataille des Dardanelles, les tirailleurs sénégalais représentaient à eux seuls près de la moitié des effectifs qui étaient engagés. Une vingtaine d'années s'écoulèrent avant que les tirailleurs sénégalais ne jouent à nouveau un rôle décisif pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux tirailleurs s'engagèrent alors dans la campagne de France. Ils paieront un lourd tribut. En particulier le 20 juin 1940 à Chasselet, où une quarantaine de tirailleurs du 25e régiment furent tués par l'ennemi. D'autres, par dizaines de milliers, furent faits prisonniers pendant plusieurs années et dans des conditions particulièrement difficiles. Hors de France, les tirailleurs s'engagèrent pour la France libre. À la suite de l'appel du 18 juin, la première capitale de France libre fut installée à Brazzaville. Et près de 20 000 tirailleurs d'Afrique équatoriale française rejoignirent les Forces françaises libres entre 1940 et 1943, soit un tiers des effectifs de la France libre. Enfin, comme le rappelle cette date du 23 août, les tirailleurs ont joué un rôle majeur dans la libération de l'Europe. Ils participèrent ainsi à la campagne d'Italie, au sein de l'armée d'Afrique, placée sous le commandement du général Delattre de Tassigny. Et nombreux furent ceux d'entre eux qui débarquèrent en Provence. Si de nombreux bataillons et régiments de tirailleurs sénégalais ont pu recevoir les honneurs militaires en raison de leur importante, très importante contribution aux victoires militaires au cours des 2 conflits mondiaux,
Force est de constater que les tirailleurs eux-mêmes ont longtemps, trop longtemps, été oubliés de notre mémoire collective. Progressivement, l'État a cherché à rendre sa juste place à la mémoire des tirailleurs et à mieux soutenir les anciens combattants. En 2006, mon général, vous le souligniez, le gouvernement annonçait la décristallisation des pensions pour les 80 000 anciens combattants. Le 30 novembre 2014, le président de la République rendait hommage aux victimes des événements de Tiaroy. Un drame, tout simplement épouvantable, insupportable, pour reprendre les mots du président, qui ajoutait alors « La France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé ». Au cœur des cérémonies d'hommage aux combattants du débarquement de Provence, le 15 août 2019, le président de la République a appelé à faire vivre, vous l'avez dit mon général, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément, un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. Aujourd'hui, une trentaine d'anciens tirailleurs sénégalais résident encore en France. En 2023, le ministère des Armées a apporté un soutien financier exceptionnel à ceux d'entre eux qui souhaitaient retourner au Sénégal. Cette aide de solidarité versée par l'Office national des combattants et des victimes de guerre a permis de les aider à financer leur voyage et leur réinstallation auprès de leurs familles et de leurs proches. Le 14 avril 2023, le président de la République a reçu 9 d'entre eux et les a vivement remerciés pour les services rendus à la France. Comme l'exprimait le président dans son discours de 2019, nous portons une dette de mémoire et de fraternité. Une dette de mémoire et de fraternité vis-à-vis de tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Il n'est que justice de les soutenir et de leur donner une place dans l'espace public. Si le rôle de la recherche historique, c'est de contribuer à approfondir nos connaissances sur ces sujets parfois douloureux, pour permettre un rapport plus apaisé à notre mémoire collective, l'art et la culture peuvent également constituer des moyens pour lutter contre l'effacement mémoriel. Dans la série L'homme de l'année, qui met en scène des personnages marquants et parfois méconnus de l'histoire, les acteurs imaginent ainsi pour l'année 1917 le destin d'un tirailleur sénégalais issu d'une plantation de Côte d'Ivoire, enrôlé pendant la Première Guerre mondiale, mourant dans les tranchées du nord de la France et dont le cercueil serait choisi pour devenir le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe. Mais il n'est pas possible de saluer pleinement la mémoire des tirailleurs sans évoquer Léopold Sédar Senghor, en général, soldat de l'infanterie coloniale, quand débute la Seconde Guerre mondiale et qui, dans son recueil Ostinoir, rendait les plus beaux hommages à ses frères de combat, afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli collectif. Je cite, « Nous, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau profonde des plaines de nord et de l'est. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Comme lui, nous ne pouvons oublier les sacrifices des tirailleurs morts pour la France et pour la République. Et cette journée de commémoration permet de rappeler ce que nous leur devons de liberté. Vive le Sénégal mon général, et vive la France. Merci.